Mais bonjour, je m'appelle Abdeslam Ouadou, ancien joueur professionnel, ancien international marocain. Comme d'habitude, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, puisque on ne vit que pour ça. Le football, c'est ma vie, c'est ma passion. Et forcément, je vais regarder cette Coupe du Monde avec un œil attentif, mais surtout de technicien. Et je vais suivre mes équipes favorites, comme la France, le Maroc qui sera une surprise, je l'espère, le Sénégal. Voilà, mais je vais la suivre vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Tout à fait, puisqu'une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. On ne peut pas se permettre de rater trop de matchs et j'ai vraiment envie d'analyser le plus grand nombre de matchs et de voir un peu les différentes confrontations entre les équipes. Puis surtout, ce qui est intéressant dans ces Coupes du Monde, c'est de voir un peu la philosophie de jeu de chaque équipe, chaque pays. Forcément, en 1986, au Mexique, avec la mascotte, le bonhomme avec la moustache et le grand sombrero, et l'équipe de France avec le quatuor magique, et puis le Maroc aussi qui avait fait de belles prestations. Et puis les autres Coupes du Monde, c'est 98 puisque la France a été championne du monde, 2018 en Russie. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on regarde ces Coupes du Monde puisque j'estime que c'est un moment où les nations se réunissent. Le football, je pense, est un moyen d'unifier les peuples. Et quoi de mieux qu'une Coupe du Monde pour faire ça? Pas pour moi, puisque j'imagine le football, comme je vous ai dit, est un transmetteur de valeurs. Vous savez, le football est un sport qui donne la chance à tout le monde. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de discrimination. Et lorsqu'on attribue une Coupe du Monde à un pays, on doit vraiment faire attention à toutes ces valeurs que le football véhicule. Quand on donne cette Coupe du Monde à un pays organisateur, on doit faire attention. Je fus l'un des premiers qui était contre, puisque j'estimais que certaines choses en termes de liberté, en termes de respect du droit des travailleurs, des droits de l'homme, n'existaient pas. Il y a une amélioration, et c'est à mettre aussi sur le compte du gouvernement qatarien qui a fait des efforts, qui a écouté les critiques de part et d'autre. Cependant, tout n'est pas encore parfait. C'est passé 10 ans. 10 ans. Il y avait le temps, je pense, d'agir. On n'agit pas à 2 mois de la Coupe du Monde. C'est hypocrite. Autant, je vous dis, j'étais l'un des premiers à dire non à cette Coupe du Monde, mais à 2 mois de la Coupe du Monde, je crois qu'il faut y aller. Déjà, il faut regarder cette Coupe du Monde, il ne faut pas la boycotter. Il y a certains joueurs qui vont faire une seule Coupe du Monde dans leur vie, l'une des meilleures compétitions au monde. Eh oui, comme je disais tout à l'heure, pour un footballeur professionnel, c'est le summum. Quand vous avez la chance de faire une Coupe du Monde, c'est l'apothéose. Et malheureusement, 2 éditions, 2002, 2006, on est passé à côté pour un petit point. En 2002, contre le Sénégal de Bruno Metsu, paix à son âme, on devait juste faire un match nul et Aladji Diouf nous a privés par un but magnifique. Donc on ne s'est pas qualifié. Et j'ai pleuré parce que j'étais jeune, je débutais et parce que c'était un rêve pour moi. Et puis 2006 pour l'Allemagne, les qualifications pour la Coupe du Monde en Allemagne, on devait gagner cette fois-ci en Tunisie. On a commencé par la plus belle des manières en ouvrant le score. On s'est fait égaliser bêtement. Et c'est des buts qu'on a donnés. Et on a de nouveau marqué, on est passé devant à 2-1. Et puis on se fait crucifier. On se fait crucifier, je me rappellerai toujours, sur une action anodine de Adel Chedli qui va sur le côté, sur son mauvais pied, un centre pourri, boule de neige. On est 5 dans la surface, 5 joueurs marocains, un seul joueur tunisien et le ballon va dans le petit filet. Et je me rappelle encore, j'avais les mains sur la tête, c'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête puisque pour moi c'était l'une des dernières chances. Mais c'est comme ça, je dirais que c'est le football, il faut être fair-play. Bravo à la Tunisie de Roger Lemaire qui réussit à venir à la marque avec beaucoup de caractère. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est le football. Non, en tant que joueur, oui. Je suis un dur à cuire quand même, je pleure pas comme ça. En tant qu'ancien défenseur. Mais en 2002, ça m'avait fait mal. Parce que nous étions premiers, il nous fallait un point. Et je crois que c'est celle-là qui fait le plus mal. Puisque en 2006, finalement, on dit que c'est pas évident parce qu'il faut aller gagner là-bas en Tunisie. Et Tunisie, c'est une très belle équipe aussi. Mais celle de 2002, quand même, elle m'a fait mal.
Bon, c'est le football, c'est comme ça.